Chers amis, nos vies sont à l'image d'une traversée en mer. Parfois la route est calme, le vent doux, le soleil clément. Mais à d'autres moments, tout tangue. Le monde ne tient plus droit. Le vent hurle à l'intérieur comme au dehors. Ces jours-là, l'absence de port ou de refuge accroît encore notre angoisse. La mer est à l'image de la collectivité humaine, de ses élans, de ses peines, de ses colères et des éléments inconscients qu'elle contient. Et nous ne sommes jamais vraiment préparés quand surgit une tempête. Elle vient balayer nos certitudes, faire voler en éclats nos plans, nos croyances, nos sécurités. Dans la tempête, nous ne contrôlons rien, ni les vagues, ni le vent, ni même la peur. Nous pouvons croire que nous allons être engloutis par les circonstances extérieures ou par nos propres défaillances. La vie n'offre pas de mode d'emploi. Le marin apprend en naviguant et nous sommes tous, à notre manière, des navigateurs. Quand la tempête s'annonce, le marin ne cherche pas à foncer à tout prix. Il ralentit, il prend moins de vent. Symboliquement, c'est une invitation à faire moins, à parler moins, à entrer en sobriété, à écouter. Lorsque le vent se lève et que les vagues deviennent plus fortes, le marin se met à la cape, une manœuvre qui consiste à placer le bateau en dérive lente, en diagonale face aux vagues pour les encaisser sans trop de dégâts. Symboliquement, il ne s'agit pas de résister de front, mais d'adapter l'angle, de se positionner avec intelligence, de se mettre à l'écoute. À bord, le désordre peut être mortel. Tout ce qui traîne peut blesser. Alors, le marin range, sécurise, organise. Et en nous, nous faisons le tri. Nous fermons les portes mentales qui claquent. Nous ramenons l'ordre intérieur. Et si nous n'y parvenons pas tout à fait, nous nous concentrons sur l'essentiel, notre cœur, d'où toute vie pulse. Même épuisé, le marin reste en veille constante. Il ne lâche pas la barre ou il la confie à un équipier sûr. Il reste aux aguets, attentif aux moindres changements. Une invitation à rester présent, pas dans la réactivité, mais dans la lucidité. Écouter le souffle, lire les signes. Le marin fait confiance à la mer. Il sait cette vérité simple. Personne ne domine une tempête. Il ne s'agit pas de la vaincre, mais de cohabiter avec elle. Pour nous, c'est le cœur du chemin intérieur. Coexister avec ce qui secoue, ne pas fuir, ne pas s'illusionner, être là. Et quand tout est vraiment hors de contrôle, eh bien le marin prie, il chante, il parle à la mer, oui, même le plus bourru, parce qu'au fond, il le sait, la tempête est plus grande que lui. Alors, comme lui, souvenons-nous que nous avons une quille invisible, immergée,
c'est elle qui tient le cap en silence. La quille, c'est ce que nous avons de plus profond, pas une racine fixe, une racine mouvante, une fidélité à soi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la foi en nous-mêmes. Et avec la quille, nous avons un mât haut, dressé, tendu vers le ciel. Il ploie, mais ne rompt pas. Le mât, c'est notre axe, notre lien à ce qui nous dépasse, notre transcendance, notre colonne vertébrale, une sorte de colonne céleste où circule le souffle, l'esprit. Quand tout se déchaîne, le marin ne lutte pas contre la mer, il veille à la quille, il s'ajuste au vent, il serre le mât et il devient un avec son bateau. Et c'est peut-être ça la leçon. Dans les tempêtes intérieures, il ne s'agit pas de contrôler, mais de nous aligner. Alors, nous continuons, nous tenons, nous laissons passer jusqu'à ce que le vent tourne, jusqu'à ce que la lumière revienne. Et là, nous comprenons que la tempête n'était pas là pour nous briser, mais pour révéler notre axe, notre fond, notre souffle. Aucune tempête n'est sans fin. Même quand elle semble s'abattre brutalement sur nous, elle finit toujours par se dissiper. Le marin le sait, après la tempête, la mer se calme et le retour du soleil est immanquable. Si ce texte t'a touché, pense à t'abonner, à partager et surtout, n'oublie ni ta quille, ni ton mât. Ils sont là en toi, fidèles, même au plus fort des vagues. À bientôt, chère âme, compagne navigante.